Salam les frères, j'espère que vous allez bien. Première vidéo YouTube. Donc les gars, le format TikTok n'est pas forcément adapté pour les vidéos longues, les analyses, les débriefs de matchs, etc. Donc je bascule sur YouTube. En fait, j'étais même pas censé commencer TikTok, enfin YouTube tout de suite. Pour dire la vérité, c'est juste le match, la qualité est tellement rare et du rien. En fait, j'ai pas envie de couper beaucoup de je vais donner de manière constructive. Ça sera un peu de TikTok et pas dire dans les détails ce que je pense du match. Bref, let's go les gars. On commence avec l'Algérie, ensuite on parlera du Maroc contre la Tanzanie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas les gars. Donc let's go. Les gars, je vais vous donner un aperçu de l'aura que le match de l'Algérie a eu aujourd'hui. I'm one of the 7 deadly sins, the sin of pride. Je vais survoler dans un premier temps un peu tout le monde, ensuite je vais donner mes tops et mes flops. Donc Lucas Zidane, il n'a pas eu grand chose à faire, même si, bon, je donnerai peut-être mon avis détaillé sur ce gardien un jour, mais moi je trouve que c'est juste un gardien mid et qu'il est là par dépit, simplement, parce que depuis le départ d'Emboli, il n'y a pas de bon gardien algérien. Mais bon, aujourd'hui, il fait son match et puis c'est ok. Dans les centraux, il y en a un des deux que je mettrai dans les tops, je vous dirai ça plus tard. Mais Mandi, Ben Sebaini, c'était propre. Dans les duels, c'était costaud, pas d'inquiétude défensive. Et surtout à la relance, c'était propre. La perte de latéraux, Belgali, Aït-Nouri, pardon, c'était ok. Franchement, ils ont fait leur match. Les gars, en fait, vas-y, d'une manière générale, les Algériens, ils ont plutôt fait leur match. Je vais vous donner les tops et les flops directement, comme ça on perd pas de temps. Ben Sebaini en top, avec Boudaoui et... Comment ne pas citer Mister Aura, Boulbina. Donc j'ai carrément décalé ma caméra pour le montrer. Oula. Voilà. Donc les gars, il est entré très précisément à la 113e et il a marqué à la 119e. C'est exceptionnel. Et quel but. On l'a pas regardé ensemble, faut qu'on le regarde. Frère, c'est... Ah voilà, c'est nickel, c'est un ralenti. C'est de la dinguerie. Donc il entre, héros national, il marque un but exceptionnel et il remplace Fares Chaibi qui fait partie d'ailleurs de mes flops. Ouais, ça permet de faire la transition directement. Fares Chaibi absent, quand il a eu des occasions pour marquer, il n'a pas forcément su les transformer. Dans le jeu, il percutait pas grand chose de positif côté Chaibi. Donc voilà. Dans les flops, je mets Maza aussi. Maza, les gars, c'est chaud. Je sais pas pourquoi. Je sais pas en fait comment expliquer cette performance. Parce que depuis le début de la CAN, c'est pour moi le meilleur Algérien. Mais attends, on va regarder les stats. Il a combien de pertes de balles? On va aller dans passe. Il a combien de pertes de balles? Donc les gars, il a seulement 18 passes, pardon. Donc 13 réussis et 5 ratés. Ouais, un peu absent et pas mal de pertes de balles. Je vais essayer de trouver les pertes de balles. Ouais, 12 possessions perdues, donc 12 fois il avait le ballon, il l'a perdu. C'est beaucoup pour un joueur comme Maza. Il n'a pas réussi à casser des lignes comme il avait l'habitude de le faire. Donc on voit là que la plupart des passes, ça casse pas forcément des lignes, c'est des passes assez courtes. Et quand il essaie de faire des passes longues, c'est rouge directement. Donc voilà, des petites déceptions côté Maza, mais je reste dans le train, parce qu'il est très bouillant. Et puis voilà, Mahrez, il était un peu mid. De toute façon, c'est Mahrez, hein, il mérite plus pour moi d'être titulaire, mais il l'est parce il a un certain statut qui permet d'eux. Mais bref, dans sa globalité, en fait, le match, il était nul. Parce que là, j'ai commencé par vous débrief les meilleurs joueurs, les pires joueurs, etc. Mais j'ai pas parlé du match dans sa globalité. Pour moi, le match, il était simplement nul. Nul à regarder, parce que les deux équipes, elles avaient peur d'attaquer. Et donc peur de se découvrir. On a eu un but sur la fin avec un pétard qui sort de nulle part. L'Algérie a quand même su se procurer plus d'occasions que le Congo. On ressent que le Congo il voulait essayer de garder le score jusqu'au penalty. Il n'y a pas le XG là? Les XG de... les XG, non, il n'y a pas. Ok, il faut aller sur Flash Score. Tac, tac, tac. Tac. Donc, ouais, XG 0,62. Donc, l'Algérie a 3 fois plus d'XG pardon, que le Congo. Mais ça reste relativement peu, quoi. Donc, voilà. Victoire encourageante de l'Algérie. Cependant, il faut faire attention au Nigeria. Parce que ça ne sera pas pareil que le Congo. Le Nigeria, ils ne vont pas essayer de garder le score et de rester solide défensivement. Ils vont attaquer. On le voit notamment au vu des derniers scores du Nigeria. D'ailleurs, je suis curieux de voir combien ils ont eu de XG dans leur dernier match, le Nigeria.
Même si en réalité, il faudrait essayer de voir le XG moyen du Nigeria. Mais, on va d'abord voir le dernier match contre le Mozambique. Je suis effrayé à l'idée de voir. Allez, je mise sur 2,80 d'XG. Wesh Ouais, je suis trop chaud, 2,82. Ok, bah voilà. Le match d'avant, alors peut-être que c'est biaisé par le fait que c'est le Mozambique. Donc on va voir le match d'avant, ça donne quoi côté Nigeria. Donc contre l'Ouganda ou Flemme, on va voir contre la Tunisie, pardon. Alors en stat, où est-ce que voilà, c'est là. 2,12, ok, c'est pas mal. Allez, on va voir l'Ouganda. On va essayer de définir les XG moyens du Nigeria durant cette CAN. Ça va nous permettre de 2,80 encore. Ah non, ça c'est le Mozambique, merde. Faut que je clique sur Ouganda. Ça va permettre de voir c'est quoi le XG moyen pendant la compétition du Nigeria. Je suis bien curieux de voir, je pense que c'est autour des 2,83. Ok, et le premier match. Ça a donné quoi? Donc Nigeria-Tanzanie. Ah bah tiens, la Tanzanie, ça va nous permettre de faire le comment dire, la transition avec le match du Maroc. 1,60. Ok, c'était un peu plus fermé côté Tanzanie. Ok, donc les gars, on est en train d'assister. Donc là, c'est bon, c'est fini l'Algérie, on passe au Maroc. D'ailleurs, je vais faire un petit truc. Voilà, ok, super. Donc les gars, on est reparti. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, la Tanzanie, c'est pas facile à jouer. Ils ont, pendant leur parcours en Coupe d'Afrique des Nations, ils ont accroché la Tunisie, accroché l'Ouganda. Bon, l'Ouganda, il n'y a pas de quoi se vanter. Et ils ont mis en difficulté le Nigeria, qui est vendu comme étant l'AC Milan 2007. Et aussi les grands favoris de cette compétition, selon peut-être 80% des gens sur les réseaux, principalement sur TikTok, je parle. Sur Twitter, en fait, c'est la même chose. Bref, tout le monde dit que le Nigeria va taper tout le monde. Et puis, bah, dites-vous que ce grand Nigeria, eh ben, ils ont concédé 0,90 G à la Tanzanie dans un match plutôt disputé. Ils ont gagné 2-1. J'ai pas regardé le match, mais des retours que j'ai eus et des statistiques que je vois là, c'était pas forcément un match très facile. Ok. Donc je ne comprends pas la sauce autour du Maroc. Le Maroc, on va débrief le match ensemble. Je me mets juste deux trois éléments histoire de pouvoir appuyer ce que je dis. Évidemment, le match, je l'ai regardé. Je ne vais pas m'appuyer uniquement sur des statistiques pour vous en parler. Ça me permet juste de mieux appuyer mes propos, etc. et d'avoir un support pour parler. Bref, les gars, moi je trouve que la performance du Maroc contre la Tanzanie a été sincèrement pas mal. Je veux dire, on a un bloc bas qui défend super bien. Donc la Tanzanie, ils ont sorti le match de leur vie en défendant super bien et en étant hyper agressif. Agressivité notamment avec je vais mettre en montage les différentes fautes de boucher qu'on s'est pris. Les gars, c'était franchement pas facile comme match. Donc nous, je trouve qu'on a quand même réussi à se procurer pas mal d'occasions. On a réussi à trouver pas mal de fois El Kaabi qui a essayé tant bien que mal de mettre des têtes, etc. D'ailleurs, à un moment, il a essayé de mettre une tête, il s'est fait faucher par le gardien, mais il n'y a rien eu. On a eu un Brahim Diaz qui a réussi à se procurer quelques occasions, dont une qui a fini par un but. Et défensivement, à part une première bavure qui a eu lieu sur le côté droit, genre ici, où défensivement Mazraoui fait un truc bizarre, donc ça passe dans son dos, Mazina il a la ramasse parce qu'il a la charrette et on a failli se prendre un but, parce que Bounou il est sorti un petit peu à droite en essayant d'anticiper et que c'est passé dans son dos. Bref, à part cette action-là et une deuxième action, pas grand-chose côté Tanzanie, hein. J'ai bien envie de voir les XG qu'ils ont eu. Je suis sûr que ça dépasse pas les 0,80 qu'ils ont eu le Nigeria. Ouais, 0,73. Quand c'est le Maroc qui concède quelques occasions face à la Tanzanie, c'est la fin du monde et ça se fait critiquer. Mais quand c'est Nigeria, en amont et en aval, il n'y a aucun souci. Bref, je vais vous donner mes tops et mes flops. Top 1, les gars, comment ne pas citer Brahim El Football Diaz. Donc on va faire un petit focus sur sa performance. Playmaker, les gars, tous les ballons passent par lui. Je serais bien curieux de voir combien de passes il a accompli. Donc 38 passes, ok. Et par exemple, un El Ainaoui qui est 6, il en a fait combien des passes? Ouais, ok. Donc ouais, il a le double.
Ok, je prends un autre milieu. Saibari, il a touché combien de ballons? Ouais, ok. Donc, regardez. Brahim Diaz a. Je vais décaler ma caméra. Ah merde. Dites-vous bien une chose, les gars. Oula, c'est bizarre ça. Bref, dites-vous bien une chose, c'est que Brahim Diaz a autant de passes accomplies que Saibari, alors que Saibari est bien plus dans le cœur du jeu que lui. Et comme on peut le voir, les passes que Brahim Diaz accomplit, pardon, elles sont bien plus devant dans le positionnement. En fait, c'est bien plus proche des cages de l'adversaire. Les gars, on passe tout le temps par lui, c'est vraiment la clé du jeu marocain. Et offensivement, on passe tout le temps par lui. Bref, selon moi, les trois tops de ce match-là, c'est sans aucune hésitation Brahim Diaz top 1, top 2 à égalité El Zelzouli avec Mazraoui en top 3. Donc les gars, ces trois-là, ils ont sorti un gros match. El Ainaoui, mention honorable. Franchement, c'était pas mal du tout. En 6, j'aime bien son rôle. Pour moi, la petite déception, c'est. Bon, Hakimi, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai pas été fan de son match. Il a l'issue du premier but, certes, avec le petit dribble et la passe pour Diaz. Deux trois récupérations et tout, mais il est même pas à 70% du niveau qu'il affiche au PSG. Donc après, retour de blessure, etc. Tranquillou. El Kaabi, bon, dans un match fermé comme ça, quand tu es un profil pivot, etc., c'est dur de le trouver. C'est dur de le trouver, etc. Donc il a fait ce qu'il pouvait. Je ne vais pas trop lui tomber dessus, pardon. Mais pour moi, les flops de ce match-là, je dirais Saibari et Mazina. Mazina, attendez. Avant de passer à Saibari, les gars, Mazina, je vais tout whip-in. Alors, Mazina, pas besoin de donner plus de détails, les gars. Je pense que voilà. Je vais tout mélanger. Frérot, t'es un professionnel, tu fais ce genre de faute-là. En tout cas, tu prends ce genre de risque à la fin d'un match partagé comme ça. Ou en tout cas, où t'as eu du mal à marquer, c'est de la dinguerie. T'es juste teubé. Genre, comment à ce moment-là du match, t'es en train de gagner, il reste à peine peut-être 1 ou 2 minutes, et tu prends le risque de pousser l'adversaire. Mais joue sans tes mains. Et en plus, on voit très bien qu'il se dirige vers l'extérieur. À quel moment est-ce que tu vas prendre le risque de poser ne serait-ce qu'un doigt sur lui? Franchement, j'ai du mal à saisir, pardon, Mazina. Donc pour moi, flop, non seulement pour cette raison-là, mais en plus, les gars, est-ce qu'on va réussir à voir le nombre de passes qu'il a raté? Donc on va aller dans passes. Les gars, je crois que c'est celle-là. Donc est-ce que je peux zoomer? Ok, mince, on voit plus. 1, 2, 3, ok. Voilà, donc passe. Les gars, c'est celle-là, essayez de plisser des yeux. Cette passe-là, les gars, il fait une passe, elle tape le dos de El Ainaoui. On a failli perdre une balle dans une zone où quasiment tous nos joueurs sont devant et il y a des adversaires ici. Donc on a failli perdre un ballon dans les 40 mètres, 40 derniers mètres. Tout ça pourquoi? Parce que Mazina, à la relance, il est bizarre. Il est lugubre, il essaie des passes cheloues et ça, les gars, c'est l'une des raisons pour lesquelles bizarre. Il est lent. La première action, quand il y a une balle en profondeur, il a du mal à rattraper. Il est bizarre à la relance. J'ai l'impression qu'il fait des fautes bizarres des fois. Donc, je sais pas. J'ai pas été fan de son match. Et d'ailleurs, j'ai bien hâte de voir comment est-ce que Regragui va gérer le prochain match avec la composition. Parce que possiblement, Saïs, il sera là. Je sais pas s'il va laisser Mazina ou s'il va remettre Saïs, qui a que 20 minutes dans les jambes en termes de compétition. Ouais, non, il est out. Ok. Donc c'est quoi les options à défenseur central? Eliamir, je préfère crever. Aïd Boudlal. Ouais, bah c'est c'est vrai qu'effectivement, le Aïd Boudlal, il mériterait peut-être une chance. Je sais pas si il verra ne serait-ce qu'une herbe de la pelouse du terrain de Rabat d'ici la fin de la compétition, mais j'espère pour lui. J'arrive pas à saisir pourquoi c'est pas lui qui a sa chance à la place de Mazina. Bref, bon les gars, je vous ai donné mon avis sur les deux matchs Maroc-Algérie. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, merci pour la force, restez branchés et donnez-moi des conseils si, enfin, par rapport au format de vidéo, à ce que vous aimeriez voir, le sujet, enfin les différents types de sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo YouTube. Et si vous avez des conseils pour que j'améliore mon contenu, n'hésitez pas, c'est une première, j'ai la flemme de faire du montage, j'ai juste envie de poster la vidéo.
Donc je vais faire 2-3 trucs de montage et puis je vais poster. Et puis ça sera bien comme ça. Bref, merci pour vos retours, dites-moi ce que vous en pensez, merci pour la force, restez branchés.